Je suis Axel Gissereau, je suis designer textile et chef de projet à l'atelier Louma. On va dire que déjà, la tapisserie, c'est une partie de l'œuvre de Rikrit. L'œuvre totale, c'est le café, du coup, qui est le café de la Fondation Louma. La tapisserie, c'est un champ de tournesol en fin de saison, fin d'été, donc des tournesols un peu brûlés par le soleil, la tête un peu tombant vers le bas, des feuilles un peu toutes brûlées. Alors je sais que c'est une photo qui a été prise par un de ses amis. Et je pense qu'évidemment, ça lui a évoqué la Camargue, Arles, les tournesols de Van Gogh. Je pense que ça a fait un lien et pour autant, je pense qu'il s'est amusé à prendre cette photo qui, justement, n'avait pas été prise à Arles. Rikrit voulait transformer cette photo avec des techniques textiles et il voulait installer cette œuvre dans le café. Donc on connaissait à peu près les dimensions de l'œuvre. On savait qu'il voulait du textile, on savait qu'il voulait un rendu assez photographique. Et il venait en fait, moi, pour me demander conseil sur quels matériaux est-ce qu'on pouvait utiliser, quelles techniques. Il a été question que la tapisserie soit réalisée en Inde, par exemple. Et donc j'ai œuvré à appuyer l'importance de la fabrication de la tapisserie en France et dans les manufactures d'Aubusson. Et aussi, évidemment, côté Atelier Louma, on a vraiment proposé que la tapisserie soit réalisée en laine mérinos d'Arles et en plantes invasives et tinctoriales, etc. J'ai fait faire en fait quelques échantillons à différentes manufactures, du coup à Aubusson, qui est vraiment le lieu de la tapisserie en France. Donc on a choisi une manufacture, la manufacture Pinton, du coup, qui a fait la tapisserie. Ensuite, il y a eu 12 mois de tissage. Donc là, il y a eu 5 lissiers qui tissaient en même temps sur un métier à tisser de 4 mètres. Donc la tapisserie, elle fait 4 mètres par 10. Et en fait, les lissiers ont tissé dans la largeur, dans les 4 mètres. Ils ont tissé 10 mètres de long. Ils étaient une équipe de 5. Parfois, il y avait des rotations pour réussir à tenir les temps. En parallèle, j'ai poursuivi des recherches de couleurs. À partir de plantes invasives, de plantes tinctoriales, on a mis tout au point une gamme. Tout le travail a été vraiment assez subtilement de faire des surteintures de fil. Donc le fil, il passait dans de la renouée du Japon, puis dans de l'élan glanduleux, puis dans une très légère garance, puis dans un bain de fer. Et comme ça, on arrivait à obtenir les teintes. La tombée de métier, elle se fait en plusieurs temps. En fait, dans un premier temps, chaque personne qui a participé au projet vient couper quelques fils de la chaîne du métier à tisser pour faire, on va dire, tomber la tapisserie. Ce que je trouve particulièrement beau dans cette image, c'est vraiment la monumentalité en fait des tournesols. Enfin, c'est incroyable la générosité de ces formes, et je trouve que c'est quand même une ode à la nature qui est vraiment très belle à mon sens.